Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une grosse big vidéo en mode groupe, sortie de la semaine. Mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le samedi 7 mars et il est à peu près 18h40. Je ne vous ai rien sorti de la semaine en termes de sortie. Je veux dire, oui, j'ai sorti 2 vidéos, mais des clips qui étaient sortis la semaine dernière. Comme vous le savez, cette semaine, c'était l'adaptation de mon fils en pré-maternelle. Et le problème, c'est que je pensais qu'il allait à des demi-journées ou quoi et que j'aurais 2-3 heures pour moi. Non, en fait, qui dit adaptation, je dirais oui 2 heures, non. En fait je vais arriver à 8h30, il restait une demi-heure dans la classe jusqu'à 9h avec moi, qui devait le voir, un peu voir comment il s'adaptait, s'il s'inquiétait, bah, maman était toujours là, et puis on se barrait. Donc vous comprenez bien que c'était pas une semaine de repos, en plus il y avait une semaine, c'était une semaine bien ensoleillée, donc ce que je faisais, bah, c'est des trucs que je devais faire à la maison, je m'occupais de lui et en même temps bah, on allait beaucoup dehors, sortir, jouer, etc. Jeudi, bah, on a été à Péry-Leza et hier je suis arrivée et bah, il n'avait pas cours parce que bah, il y avait quelque chose et il devait faire une désinfection de la classe. Donc voilà, c'était une semaine assez hard et c'est pour ça que je n'ai pas su filmer quoi qu'est-ce, et ce week-end bah, je travaille. Donc voilà, on essaie de faire comme on peut. Et de toute façon, vous le savez, je vous avais prévenu quand je vous avais annoncé ma grossesse et la naissance de mon fils que YouTube, ça passait vraiment au dernier plan et que ça sort quand ça sort. Et de toute façon, je ne gagne même pas un clopec. Donc c'est vraiment juste une passion qui prend quand même du temps. Et c'est vrai que les abonnés n'augmentent pas parce que je ne fais plus autant de vidéos comme avant, et les statistiques, etc., etc. Après je m'en fous parce que c'est juste quand même du partage et que j'aime bien faire ça de temps en temps comme un hobby en fait. Donc voilà comment ça s'est passé ma semaine. J'espère que la vôtre est quand même mieux que la mienne, même s'il a fait super beau, donc ça faisait vraiment du bien ce soleil. Moi ma météo toujours, donc à part la fatigue et la reprise de boulot qui était un peu compliquée, dans l'ensemble je suis relativement bien, on va dire ça comme ça. Et encore un joyeux anniversaire à mon petit papa qui a eu 62 le 3. Voilà voilà. Bon, on arrête de parler là, j'ouvre le bal avec le boys group Tunex. Alors c'est un tout nouveau boys group qui a débuté donc le jour de l'anniversaire de mon père, le 3. Ils ont débuté avec un mini album et ce groupe est donc composé de 7 membres. Ils ont aussi sorti une bande originale pour un drama début de cette année. C'était une sorte de premier single avant donc leur début officiel. L'album se prénomme Set by Us Online, et pour illustrer donc la sortie de cet album, il nous sort tout simplement leur titre phare et un MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, moi j'ai trop hâte de découvrir ça. Ils ont quand même, à l'heure où je filme, presque 8 millions de vues. Franchement, bravo. Oh. Oh. On va mettre les sous-titres. Oh. Oh. Wow. Les plans sont vraiment sympas. Ils ont de chouettes attitudes. Ils ont l'air très jeunes par contre. Hein. J'aime beaucoup cet aspect que la nature reprend ses droits, c'était sympa. Oh, sympa, le début de parole qui se matérialise en mode... Ok, on avait quelque chose de très dynamique dès le début et puis là on a plus une lenteur. Le refrain est pas mal. Oh,
Il dit coucou le calamar. Non, c'est une écrevisse ou un calamar? Je sais pas, j'ai pas bien vu. Oh, un crabe plutôt. Oh. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. On est dans plein de trucs différents et c'est un peu incohérent. Lui, on passe du futuriste à de l'urbain à... Bon, je sais pas vous dire si j'adore ou pas. En fait, dès les premières secondes, j'étais là, oh, je sens que je vais aimer. Et puis, au fur et à mesure, j'étais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, on a un titre assez rock, indie, un peu côté pop, vraiment ce côté post-rock et une ambiance assez cinématographique. J'aime bien le fait que la musique commence souvent doucement, puis un peu en mode introspectif, puis ça monte progressivement en intensité, puis on a des guitares plus fortes, une batterie beaucoup plus marquée, mais après on a des lenteurs de nouveau, puis enfin c'est des montagnes russes, je trouve ce titre. Je sais pas. Au niveau du texte, enfin déjà le titre il signifie la preuve que je suis vivant. Ok, ça va, on te voit te mouvoir, donc on voit que tu es vivant. Et j'aime bien le fait qu'on parle vraiment de survivre à certaines difficultés que tu affrontes dans la vie, de continuer à avancer malgré les obstacles, la douleur que tu peux ressentir. Tu veux aussi prouver ton existence par tes actions, par les émotions que tu peux ressentir. J'aime bien aussi le fait qu'elle évoque l'idée que même quand on se sent perdu ou invincible, le simple fait de continuer à poursuivre et à vivre, c'est déjà une preuve de force en soi. C'est vraiment une chanson de résilience et surtout ça parle un peu de ton identité personnelle. Qu'est-ce qu'il a ce truc AVG? Ben oui je sais, 10 problèmes rencontrés, oui je sais, je dois payer mon... Oui je dois payer, bon soit. Donc voilà, on a vraiment quelque chose d'assez sympa comme texte et surtout pour un début du groupe, ça change un petit peu qu'en mode ouais on est là, on se présente, on va tout déchirer, enfin vous voyez ce que je veux dire. Au niveau du MV, il est très qualitatif, clairement. On a beaucoup de couleurs sombres, froides, et puis tu as parfois des lumières très contrastées, des plans lents. On a vraiment une ambiance un peu solitaire aussi de temps en temps dans cet MV. Le rapport avec la chanson et son texte, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'espaces vides, on voit tous ces bâtiments, ces rues, pour montrer vraiment ce sentiment en fait de solitude. Puis tu as vraiment leur errance, des mouvements beaucoup plus lents, comme s'ils étaient à la recherche d'un sens, aller où, et aussi cette lumière qui parfois apparaît, même ces néons et ce côté futuriste, comme si c'était une sorte de renaissance ou un espoir en mode
ting, tu vois, comme la petite lampe qui est au-dessus de ta tête. Et vraiment, on a une progression quand même du clip, tu vois, que le début est beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, solitaire. Puis le milieu, c'est il se confronte à toutes sortes d'émotions, de doutes, etc. Et puis la fin, tu te dis, bah, si en fait je vais y arriver, j'ai envie de continuer à vivre en mode astronaute. Et c'est un peu une sorte d'affirmation en fait de soi. Donc c'est assez sympa. Je sais pas, mais ça me saoule qu'il y a mon truc qui se met pas bien. Là, je pense que vous me voyez pas flou. Non. Donc en résumé, on a quelque chose d'assez sympa et on a vraiment une représentation visuelle de cette lutte intérieure, de ce côté solitude sans nom. Il y a un petit peu aussi de résilience en fait d'aller de l'avant. Donc oui, franchement, tu décortiques un peu tout, c'est vraiment sympa, mais c'est vrai que j'ai bien aimé leur look, j'ai bien aimé la chorégraphie qu'on a vue, ce côté un petit peu humour décalé, mais je sais pas, il faudrait peut-être que j'écoute l'entièreté de l'album quand je vais aller au boulot demain matin. J'écouterai l'album pour voir s'il y a un autre titre qui me plaît plus. Je pense qu'il faut que je l'écoute 2-3 fois pour vraiment plus l'apprécier, mais dans l'ensemble, personnellement, c'est quand même un bon début et c'est fort appréciable. Leur album, il est constitué donc de 4 titres, c'est un mini EP. Et le visuel de celui-ci, on dirait un sonar. Comme si on était seul au milieu et puis qu'on... Je sais pas. Des couleurs assez sombres, même si le fond est un peu mauve pastel. La pose utilisée est assez sympa, mais on va dire que c'est quand même relativement cohérent. Suivant retour, je vais réagir au girls group Made In. Elles nous reviennent, je pense, avec un single. Oui, c'est ça. Non, en fait, ils sont sortis donc en février, ouais, début février, donc leur EP Girl Meet Boy. Et pour illustrer la sortie en fait de cet album, on a eu le droit à 2 MV, je pense déjà. Et là, nous avons droit tout simplement à un MV pour leur titre Punk qui est sorti donc il y a 3 jours. Allez, c'est parti. Let's go. Ok. J'aime bien que le fait que c'était écrit sur le côté. Oui, c'est sûr que ça soit retiré. Un coup câlin. Oh. Alors on a vraiment quelque chose de très girly, mais j'aime beaucoup. On a un style un peu bubblegum pop, tu vois. Mais la chanson est plaisante. On a ce côté un peu cartoon, ce côté un peu hyper pop et un peu dance électro, je trouve. On a vraiment un chouette truc. J'aime bien. On a un peu ce côté rétro aussi dans cette chanson. Alors, quel cul. Oh, elle est blessée. Donc c'est juste pour... Ah bah oui, mais comme elle est tombée, juste. Si je comprends bien, même au niveau du texte, le côté punk, c'est un peu une sorte d'onomatopée d'un mot en fait, un peu en mode pop, tu vois. Comme une sorte d'explosion mignonne, vous voyez même toutes les couleurs et tout, enfin, comme si c'est une bulle qui éclate en fait.
Toute cette explosion de couleurs. Elles sont trop mignonnes. Trop chou. Avec le petit nom dessus. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. On a vraiment une chanson un peu bubblegum pop, comme je disais pendant ma réaction. J'aime beaucoup ce côté un peu dance, hyper pop, limite cartoon. Et quand tu comprends un peu le texte, ce côté punk, c'est vraiment une sorte d'onomatopée coréenne qui évoque vraiment toutes ces choses mignonnes, ce côté pop, enfin tu vois, cette explosion de couleurs aussi, cette explosion un peu de mignonnerie, comme si c'était un peu imagé, un ballon qui éclate comme une bulle qui pop. C'était vraiment ce sens-là que j'ai compris. C'est vraiment un style de chanson un peu K-pop, très fun, très visuel, un peu chaotique, mais c'est vraiment ce côté typique, un peu cute, que on aime bien dans les girls group. Personnellement moi j'aime bien. Au niveau du texte, on parle vraiment un peu ce côté d'excitation, des premiers émois amoureux, les sentiments, les émotions qui explosent soudainement, le moment où ton crush apparaît, un petit peu en mode Dramaland, l'instant où en fait les émotions explosent dans ton cœur avec ces premières émotions, ces petits papillons dans le ventre, tu vois. Au niveau du MV, on a quelque chose de très coloré, de très un peu manga, j'aime beaucoup. On a des couleurs très vives, ça fait un peu comme manga mais BD, cartoon, tu vois. C'est comme si on était aussi dans un jeu vidéo ou dessin animé, parce que tu voyais même ce petit cœur à terre, etc. Le côté punk est bien mis en avant parce qu'on voyait ces bulles, ces explosions visuelles, même à la fin avec ce côté code couleur où ils étaient un peu en mode armé, t'as encore toutes ces poudres colorées qui explosaient et les objets qui apparaissent soudainement, etc. Donc c'est sympa, c'est un peu peut-être pour montrer aussi ces papillons dans le ventre qui arrivent ou l'explosion des émotions, c'est un mode dès que tu vois ton crush, donc c'est logique. On n'a pas spécialement une narration ou une histoire complexe, mais c'est vraiment une suite de scènes assez dynamique, sympa. La chorégraphie, tous ces univers colorés, l'énergie du groupe est vraiment plaisant et appréciable pour regarder en fait le MV qui accompagne la chanson, qui pour ma part est un gros coup de cœur. Je ne vais pas vous dire ce que je pense du EP parce que je l'avais déjà dit au préalable à la réaction des filles. Suivante réaction, je vais réagir à H1Key qui nous reviennent, je sais plus si c'était un single ou un EP, je vais vous dire tout de suite. Leur nouvel EP qui est sorti donc le 5 mars, qui se prénomme Love Chapter, et pour illustrer celui-ci nous sortent donc le MV de leur titre To My First Love, un peu comme une sorte de lettre ouverte. Let's go. Veuillez vérifier ceci, elle a déjà plein de trucs à vérifier la pauvre. J'aime bien. Comme s'il retournait au moment où tout allait bien au lycée et pas la pression du travail quoi. On a un peu ce côté pop rock, limite comme un buzz, un band de groupe quoi. J'aime bien. Si, j'aime bien.
avec toutes ces petites fleurs de cerisier, c'est sympa. Oh! J'aime beaucoup les percussions de la batterie là. Attention, son crush. Je viens ou je viens pas vous apporter? Oh. On voit où il y a le truc qui souffle le bazar. C'est un peu con ça. Ça n'a pas l'air heureux ça. Très belle note. J'aime beaucoup avec ce reflet et tout, comme une grosse flaque d'eau. Oh, sympa. Oh. L'histoire du premier amour. Toi, mon premier amour. Trop mignon. Franchement, on a l'impression que c'est une chanson pour un opening d'animé ou une chanson pour un OST de drama. J'aime bien le fait qu'elle commence doucement et puis on a une montée progressive créant vraiment ce côté en mode qu'est-ce qui va se passer. On a quelque chose d'assez pop, rock je trouve. On a vraiment des sonorités un peu en mode band groupe avec cette guitare électrique et surtout ces percussions au niveau de la batterie. Au niveau de la chanson, on parle vraiment du souvenir du premier amour, hein, le premier amour romantique ou un petit peu aussi les rêves d'innocence, de la jeunesse, un peu la nostalgie du passé, les émotions fortes de la jeunesse, la croissance personnelle en se souvenant de ces bons moments, etc. Et le MV, on voit clairement qu'il y a une narration, parce qu'au début, on les voit tout simplement toutes les quatre en tant qu'adultes, elles travaillent dans un bureau, ils sont surchargés de travail, etc. Elles en peuvent plus, elles se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et puis d'un coup, ils sont dans cet ascenseur et c'est comme si on avait un flashback, un retour en arrière quand ils étaient tout simplement au lycée où il y avait tout simplement les souvenirs d'amour, d'amitié, les moments de leur jeunesse, les réflexions sur le temps qui passe, etc. Comme une sorte de rétrospective. Et puis tu vois, hop, elles reviennent. Donc c'est assez cohérent avec ce côté, ça rappelle les souvenirs de l'adolescence, des premiers émois amoureux, etc. Avec aussi ce côté cliché, les fleurs de cerisier, donc voilà, c'était mignon, c'était plaisant et la chanson personnellement m'a plu. C'était un peu en mode comédie musicale, c'était sympa, franchement c'était sympa. Au niveau de leur EP, il est constitué donc de 7 titres, mais vous avez 2 titres en version instrumentale. Oui, petit détail qui était sympa aussi, c'était les petites lettres avec en mode mon premier amour, c'était sympa. Au niveau du visuel de celui-ci, on les voit toutes les 4 dans leur tenue scolaire. On voit des photos, peut-être des photos un peu souvenirs, donc oui, puis tu vois ce petit cupidon à chaque coin des photos, le petit cœur, les petites étoiles. Donc oui, on reste dans ce côté vraiment premier amour, c'est très cohérent.
Suivante réaction, enfin le retour du girls group Everglow. Même si elles sont que 4, très contentes qu'elles nous reviennent. Ils ont sorti donc leur nouvelle EP qui se nomme Code en date du 3 mars. Et pour illustrer celle-ci, ils nous offrent le MV du même titre. Hein, franchement j'ai hâte. C'était vraiment le retour que j'attendais le plus en début mars. Hein. Donc il y a intérêt que j'aime bien. Par contre que 2 minutes 38, c'est une blague. On attend autant de temps pour ça. Oh. Bon, on a que ça comme MV, alors qu'ils ont fait des MV de malades dans le passé. Ok. Ok. Ça, on était dans quelque chose de virtuel. On a clairement un truc un peu électro, EDM. Ça fait très club comme chanson. C'est leur signature en soi. Non. Non. Oui, c'est du Everglow, mais c'est pas du Everglow que j'aime là. Ah, je suis déçue. Je vais faire comme mon fils. Ouais. Les transitions sont sympas. Ouais bon, on a vraiment juste un MV vraiment performance. Hein. T'as parfois des scènes. La narration n'est pas tant présente que ça. Hein. Elle est vraiment lourde, la production, un peu agressif. Et ben c'est la première fois que je suis pas du tout conquise par le retour des Everglow. C'est du Everglow sans vraiment l'être. Je sais pas expliquer, mais je n'ai pas aimé le titre. Il faudrait que je l'écoute plusieurs fois. À la 2-3e fois, le refrain me plaisait un peu plus, mais j'arrive pas. Là, on a vraiment une piste très électro, très EDM avec ces beats, ce côté trap, un peu club, ce rap un petit peu girl crush. On a vraiment une production assez lourde, très énergique, ces basses fortes, une atmosphère presque futuriste même, je dirais futuriste. Ça fait partie de l'identité du groupe, hein, mais je sais pas, je n'arrive pas à me mettre dedans. On parle de vraiment de code secret, un peu d'identité cachée. Vous les voyez d'ailleurs dans une sorte de bunker ou je ne sais pas, et comme c'était analysé, recherché. Comme si la chanson voulait dire aussi de découvrir en fait sa vraie identité, reprendre le contrôle de son destin, montrer sa force intérieure. Ça fonctionne comme un message d'affirmation de soi. Personne ne peut te définir si tu n'écris pas ton propre code, si tu ne montres pas ta vraie personnalité. Tu peux pas tout simplement être toi-même, et je trouve que dans la société actuelle c'est très important parce que on se ressemble, enfin on se ressemble tous, mais c'est tellement, je trouve ça tellement plus enrichissant, toutes personnes qui sont différentes, et c'est beaucoup plus appréciable de connaître des gens différents que des copies, vous n'êtes pas d'accord? On a un clip qui utilise clairement ce côté cyber, technologie, ce côté futuriste. On a un univers vraiment
de science-fiction avec ces lumières néons, ces écrans numériques. On avait vraiment aussi des vieux écrans. Ça renforce vraiment l'idée de ce côté système numérique, ce côté code, un peu code sociétal. On a beaucoup de machines, leur regard intense. Vraiment, je pense que on n'a pas une narration en soi intéressante. C'est plus une performance vidéo qu'on a dans l'OMV, mais on montre vraiment un peu ce côté futuriste qui peut être contrôlé en fait par des codes, par les machines, les membres qui se rebellent un peu et qui prennent le pouvoir à travers ce code, ces machines, les codes imposés, et puis vers la fin tu as vraiment cette affirmation de leur identité. Ça correspond aussi au retour du groupe dans une nouvelle étape de leur carrière parce qu'elles sont moins un revirement. Ils font une tournée aussi, j'ai vu. Est-ce que elles vont poursuivre avec autre chose cette année? Je sais pas, mais j'espère, et peut-être un titre qui me plaît plus. Mais voilà, c'est sympa, mais même si c'est intéressant en termes de message, le visuel aussi, le reste, perso, j'arrive pas. Au niveau de leur EP, il est constitué donc de 4 titres et le visuel, oui, on les revoit dans leur belle tenue, elles sont magnifiques, avec un décor très minimaliste, mais voilà quoi. Suivante réaction, je vais réagir à un tout jeune groupe qui débutera officiellement donc le 11 mars. Ce groupe se nomme V01D, je ne sais pas si on le prononce comme ça. Et sont composés, merci K-pop Profil, de 5 membres. Donc là c'est leur pré-début avec un single qui se prénomme Rock Rock et également AMV pour l'illustrer, donc qui est sorti il y a à peu près 4 jours. Et donc leur premier mini-album se nommera 01 et qui est prévu donc le 11. Le 11, c'est mercredi prochain. Donc voilà pour les infos que j'ai sur ce groupe. Let's go. J'espère que je vais apprécier. Hein. Parce que là, il veut rouler déçu. Hein. Je vais faire mon cacaboutin. Oh. Ok. Oh. Sympa. De présenter comme ça les membres. J'aime bien. C'est ludique. Oh, un bon groupe. Ah, là, je suis contente. Oh, il y a quand même une narration. Bon, on reconnaît évidemment les décors qui ont été utilisés dans beaucoup de clips, hein, surtout il y a 2 ans. Mais ça j'aime bien. Un amour si mauvais. En mode. Il me brûle dans mon feu. On a vraiment des voix hyper intéressantes. Hein. J'aime beaucoup. On a vraiment une chanson de rock. Hein. Un peu ce côté indie quand même. Pop rock un peu indie. Disney après, nous sommes fous. Ça parle d'amour un peu chaotique, un peu de décisions impulsives par rapport à ça. Il parle vraiment de comparer l'amour hein, comme une sorte d'accident de voiture ou un feu qui montre vraiment une passion forte, mais ça peut être dangereux, tu vois, quand elle est trop forte, cette passion dans cette relation. J'aime beaucoup comment ils font en mode métaphore, tu vois. Gros coup de cœur pour ce début de groupe. Hein.
liker directement. Hein. Allez, on s'abonne à leur chaîne. Et on met un like. Ils méritent plus, hein, là. Près de but, très réussi pour ma part. Ça fait du bien ce genre de chanson. J'ai vraiment un très gros coup de cœur pour les pré-débuts de ce groupe. Hâte d'être mercredi prochain et d'écouter en fait l'entièreté de l'album. Est-ce qu'ils vont nous sortir un autre MV pour illustrer la sortie de celui-ci? On verra bien, mais là on a typiquement une chanson de rock alternative. On a ce côté un peu indie. J'aime beaucoup les guitares électriques, cette batterie très énergique, etc. Franchement, j'aime beaucoup leur détermination et leur esprit d'équipe. On le voit clairement dans cet EMI. On retrouve beaucoup de décors qu'on a pu voir dans d'autres MV, notamment ce côté vacances, là, ce motel, un peu cette conciergerie, etc. Donc bon, moi ça me dérange pas qu'on réutilise des décors, au moins on fait des économies, j'ai envie de vous dire. J'aime beaucoup les paroles qui parlent d'une relation intense mais qui peut être destructive. On a beaucoup de métaphores dans cette chanson. On parle un peu d'un amour chaotique, de décisions qui peut être impulsive dans cette relation, cette jeunesse un peu imprudente. Je trouve qu'elle compare vraiment une relation comme à un accident de voiture ou un feu. Ça montre un petit peu la passion que tu peux avoir assez fortement mais qui peut être dangereuse tout simplement dans cette relation là. L'amour un peu imparfait, l'incertitude, ça peut être une passion aussi incontrôlable ou les erreurs tout en grandissant. Voilà. Au niveau du MV, on a quelque chose d'assez simple, mais j'aime beaucoup le fait qu'on a quand même des scènes de performance de groupe. Ce côté indie est mis en avant avec tous ces tapis, etc. On a vraiment ces lumières qui sont bien mis en avant. La scène de performance du groupe est super chouette. Et oui, on n'a pas une narration en soi, même si au début on les voit un petit peu jouer, on va dire ça comme ça raconte pas spécialement une histoire précise, mais ça montre un peu l'intensité émotionnelle quand même de la chanson, qui symbolise un peu ce côté amour chaotique. Puis tu vois vraiment l'énergie de cette jeunesse un peu rebelle, et puis tu as vraiment une performance de rock du groupe qui est appréciable. On a vraiment de magnifiques textures de voix également. Non, pour ma part, c'est vraiment un groupe à suivre de près et j'ai vraiment adoré. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale de ces titres-là. Et j'aime bien parce qu'on a juste une sorte de papier déchiré en mode post-it qu'on colle sur un fond jaune. La post-it usée me plaît également. J'ai envie de te dire, il fallait pas refaire plus. Parfois simple, c'est très bien aussi. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au retour de notre cher trio Malentendant, Big Océan. Ils nous reviennent avec leur nouvelle EP qui se nomme The Greatest Battle. Et pour illustrer la sortie de celui-ci, ils nous ont sorti leur MV One Man Army. Une armée, une première armée, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, j'ai très hâte de voir ça. On va déjà liker avant. Voilà, c'est liké. Oh, j'aime beaucoup leur écusson comme ça sur un drapeau, c'est très beau. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de... Oh, sympa. Les vibrations. Non, mais les gars, vous faites quoi là? C'est pas vrai. On est sur quelque chose de complètement différent de ce qu'ils ont sorti jusque maintenant, mais moi je dis oui, hein. Je trouve ça hyper symbolique d'avoir montré leur appareillage au début. Et ce côté tambour, vibration pour eux, c'est ça, hein, j'ai vu un reportage, ça les aide énormément pour apprendre, pour vivre en fait le... Oh, je regarde. Pourquoi ils ont pas plus? Ils ont que 83 000 vues, mais c'est une blague, ils méritent le million. Mais regardez-moi la qualité du MV, quoi. Même si c'est une performance, ce côté noir et blanc. Oh, ils font le langage des signes trop bien.
ça donne vraiment cette sensation de combat, de détermination, comme une bande son d'une bataille ou d'un film un peu héroïque, tu vois. Ce trio, j'aimerais trop les voir en concert, un de ces quatre. Je sais qu'ils sont passés en France, mais venez en Belgique s'il vous plaît, moi j'en ai marre de me taper Paris et tout le temps. Wow. Non mais trop bien. Mais c'est pépitos hein. Et cette flèche. Trop bien. Oh, la couleur. Oh, ah, j'aurais quand même voulu en noir et blanc tout. Quoique là, c'est juste un peu de bleu, donc ouais. En mode capine. Oh, ah, ça va, c'est resté en noir et blanc. On a juste parfois du bleu. Ce qui est logique, le bleu, ce côté bic océan. Leur détermination dans leur regard. Ça y est, en mode super saiyan les gars. Oh. Bon, je pense que vous l'avez compris, je crois que c'est vraiment mon gros coup de cœur pour le moment de cette grosse vidéo de sortie de la semaine en termes de groupe. J'aime déjà la particularité de ce groupe, c'est de laisser la chance à des jeunes qui ont un certain handicap vu par la société. J'aime beaucoup cette chanson qui est un mélange de styles, on a ce côté un peu EDM très puissant, pop, on a beaucoup ces percussions qui fait très militaire, ce côté très orchestral, puis ces basses très fortes. On a vraiment une musique qui donne la sensation d'un combat, une détermination, comme une bande son un petit peu d'une bataille ou d'un film très héroïque. On a l'ambiance qui rappelle parfois aussi le style un peu rock, dramatique, utilisé dans certaines chansons. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau du message de celui-ci, c'est un peu le titre qui dit une armée à lui tout seul. C'est un petit peu faire face aux difficultés seul, ne jamais abandonner, continuer à avancer malgré tous les obstacles. D'ailleurs, même si on n'a pas un MV proprement parlé, on montrait vraiment tout ce qu'il disait dans le texte en images. J'aime bien le fait que c'est un peu, j'ai l'impression, inspiré de l'amiral qu'on voit, même il y a une statue sous Chine ou un truc comme ça. Je pense que c'est un petit peu inspiré de ça, il me semble. Il est célèbre pour avoir remporté une bataille contre des forces beaucoup plus nombreuses. D'ailleurs, il y a eu des dramas et des films qui sont super cool, donc allez voir. Et franchement, cette histoire, cette partie d'histoire de la Corée est hyper intéressante. Tout simplement. Donc là on a vraiment l'idée principale qui parle que même si tu es seul, ben, tout simplement en minorité, tu peux encore gagner si tu as le courage et la détermination de vaincre et d'aller de l'avant. C'est très symbolique je trouve pour le groupe qui ont dû surmonter en fait énormément de défis pour devenir idol à cause de tout simplement leur surdité. Dès le début on a aussi ce symbolisme en montrant tout simplement leur appareillage. On a vraiment un plan sur son oreille, je trouvais ça trop bien. Et puis directement les percussions avec ce tambour, ils ont expliqué dans une interview que ça les aidait beaucoup en fait, les vibrations pour la Corée, etc. Donc je trouve ça super beau. Au niveau du MV, j'ai adoré le fait qu'on a tout un MV en noir et blanc et que puis vers la fin tu as quelques pièces en bleu
qui représente un peu ce côté océan. Tu vois, on a un clip avec quelque chose d'assez sombre, mais de très intense, de très inspirant, avec ce côté guerre, stratégie, de très cinématographique. J'aime beaucoup le fait qu'on a vraiment une narration, tu vois, que le clip montre ce combat intérieur qui est très symbolique, les membres qui se renforcent, qui avancent ensemble avec cet étendard, une affirmation finale de cette puissance, de cette confiance, l'idée que chaque personne peut être une armée à elle seule face tout simplement aux difficultés. C'était bien mis en avant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve encore le langage des signes dans la chorégraphie. C'est vraiment leur petite patte, on va dire ça comme ça. Donc oui, il y aurait encore et encore et encore à dire. Leurs expressions faciales, ils t'emportaient en fait dans leur truc. C'était juste mais vraiment génial. Vraiment, il n'y a rien à dire. J'ai vraiment plus qu'adoré. En termes de EP, il est constitué donc de, on va dire, 4 titres et vous avez les versions instrumentales de chacun. J'ai hâte d'écouter l'intégralité. Déjà, je vais mettre en favori directement ces titres-là parce que coup de cœur. Et au niveau donc du visuel, on les retrouve tous les trois avec le regard un peu conquérant et comme s'ils étaient en fait entravés par des parchemins, etc. J'aime beaucoup le fait qu'il y a un des membres, ses mains, il est rempli d'encre. C'est très symbolique et parlant, je trouve. Donc voilà. Pour conclure, je vais réagir au Girls Band, groupe que j'aime beaucoup. J'ai nommé les Rolling Quartz. Elles nous reviennent avec un nouveau single qui se nomme Red Hot, qui est sorti donc le 5 mars. Et évidemment, il nous illustre la sortie de ce titre-là par une performance vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Franchement, ils reviennent en Europe, je vais les voir. La dernière chanson qu'il avait fait, c'était plus une balade. Pour une fois que la batteuse est mise en avant. Le micro est un peu à l'envers. Ok, c'est assez sympa, il montre un peu une sorte de folie et t'as un côté un peu humoristique. Sympa. Elles sont marrantes. Comme s'ils étaient là sans être là. T'as vraiment ce côté un peu hot, épicé. Oh, bon appétit. Le côté hot qui est mis en avant évidemment.
Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment une performance vidéo normale, comme on a l'habitude de voir. On a vraiment ce côté décalé, haute, épicé. Le fait, encore une fois, c'est on a ce côté un peu art rock, il y a vraiment tout le temps ce côté guitare électrique qui est puissant, cette batterie qui est très dynamique du début jusqu'à la fin. Donc voilà, on a un groupe connu pour son inspiration du rock et ce côté grunge plutôt que ce côté K-pop classique. J'aime bien le fait que la chanson, on parle un petit peu de cette attirance très forte, un petit peu ce côté épicé, on a beaucoup cette métaphore, un peu cette passion dangereuse, ce désir en fait presque incontrôlable. Les paroles vraiment décrivent comme si quelque chose était intense, quelque chose qui brûlait en toi, surtout dans ce côté émotionnel et avec des images de feu, de cette chaleur, de cette nourriture, etc. Et puis ce côté décalé était vraiment sympa avec cette nourriture, cette couleur rouge, chaude. On a un clip comique, assez fun, sans prise de tête. Donc voilà, quelque chose qui leur va bien en même temps et on voit un peu une autre facette. Donc je trouvais ça sympa. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Vous avez également la version instrumentale et le visuel. Ben, on les voit tout simplement avec ce côté un peu humour qu'on voyait dans le MV, donc c'est sympa avec leur look comme d'habitude que j'aime beaucoup, leur couleur de cheveux, donc voilà quoi. Le groupe en tout cas, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus kiffé en fait dans cette multiple reaction de groupe. Si vous avez, qu'est-ce que vous avez pensé du texte, de sa signification, de la narration du MV, de leur look, enfin le blabla habituel quoi. Moi je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé les débuts de ce nouveau band groupe, la V01D. Mais vraiment mon gros coup de cœur, c'est Big Ocean. Il n'y a rien à dire du début jusqu'à la fin. J'ai tout adoré. L'ADA, la signification, le MV, le visuel, leurs expressions, tout était génial. Quand même, je m'intéresse au retour, enfin au début, pré-début de Tunex. J'ai beaucoup aimé Ashwanki, Made In aussi. Celle que j'ai vraiment pas aimé, c'est le retour d'Everglow et les Rolling Quartz, un petit peu moins aussi, mais Big Ocean, trop génial. En tout cas, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous voulez, n'hésitez pas à me foutre un like ou encore mieux, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nora.